Je pense que nous avons tous au moins une fois utilisé des pots Game Workshop. Ça reste quand même une gamme assez répandue dans le hobby. Et je pense qu'on tous ceux qui ont au moins utilisé ces pots-là leur ont trouvé deux défauts. En tout cas, moi, c'est mon cas. Le premier, ben, c'est qu'une fois que le pot est ouvert, on pioche dedans et très régulièrement, on peut être amené à taper dedans, renverser le pot. On perd la moitié de la peinture et quand on connaît le prix d'un pot de peinture, ben, ça fait toujours mal. Et en plus de ça, on se tape tout l'atelier à nettoyer. Le second problème est le fait que finalement, ce qui finit un pot, c'est souvent qu'il sèche de lui-même, puisque on en consomme la moitié, l'autre moitié sèche, sauf si vraiment on a un rythme de peinture très soutenu dans lequel on arrive à vider des pots assez régulièrement, ce qui n'est pas du tout mon cas. Du coup, j'avais cherché il y a un petit moment pour comment transférer ces pots-là dans des pots à pipette, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, un peu tendu en ce moment au niveau timing avec du coup la société en cours de développement, mais globalement on est quand même hyper motivé et hyper content. Aujourd'hui petit tuto très rapide. Moi, d'un truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est l'application d'un tuto que j'avais trouvé en ligne sur FauxHammer sur comment transférer des pots citadelles en pots pipette. Pour ça, rien de bien méchant finalement, ça fait peur à beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça me faisait un peu peur, mais en vrai, c'est assez simple. Par contre, c'est globalement chiant à faire. Moi, ce que j'utilise, c'est des tout petits entonnoirs, assez difficiles à trouver. Vous les trouverez dans la section Nail Art, notamment d'Amazon. Voilà, donc des petits entonnoirs, des billes de mélange. Alors moi, les miennes, c'est celles d'Army Painter. J'ai pas vraiment trouvé moins cher en termes de quantité prix. Voilà, en tout cas, voilà, moi c'est celle d'Army Painter. Ensuite, le pot de peinture à transférer et des petits bottles. Attention aux bottles à bien prendre la bonne volumétrie par rapport au contenant que vous voulez transvaser. Et ensuite, un vieux pinceau, vraiment un vieux pinceau, parce que vous allez le défoncer. L'objectif, c'est qu'il ait des poils courts pour stocker peu de peinture, mais surtout pour aller bien gratter, parce que même dans les pots qu'on a mis un peu de temps à transférer, ça peut être un peu dur. Quand le pot est neuf, ce qui est le cas moi des pots que j'ai reçus de Mortal Rims, donc celui-là c'est un pot que j'ai eu avec Mortal Rims, globalement il n'y a rien d'autre à faire que de le secouer vraiment à fond, vraiment fort, vraiment un petit moment, pour ensuite juste tout bêtement le transvaser dans l'entonnoir. Moi j'utilise du coup le pinceau pour pousser l'entonnoir, pour forcer la peinture à descendre plus vite dans le contenant, et je fais ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je suis sûr d'avoir récupéré un maximum de peinture. Moi globalement je pars du principe que ce que je perds lors du transfert, que ce soit en nettoyant mon pinceau ou ce que je laisse dans le pot, ça sera toujours moins que ce que je perdrais à utiliser un pot Game Workshop, soit en le renversant par inadvertance, ou soit encore une fois le laisser sécher tout seul dans son pot. Globalement, moi j'ai des pots qui ont beaucoup d'années maintenant. Je vide très peu de pots de peinture, pourtant je peins toutes les semaines. Maintenant je peins presque 10 heures par semaine depuis 2 ans, et honnêtement je dois finir peut-être un pot par mois en moyenne. Enfin, c'est vraiment faible. Voilà, alors je sais pas si c'est normal ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas ça reste pas beaucoup. Deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, globalement c'est de laisser un peu décanter l'entonnoir pour pas perdre ce qu'il y a dans l'entonnoir, et globalement après on a fini. On vient remettre son petit bouchon sur son pot à flacon, on vient fermer le bouchon qui a du coup son cran de sécurité, et vous avez transvasé globalement votre peinture. Après moi je nettoie tout et globalement c'est fini. Dernière petite touche finale, vous pouvez récupérer l'étiquette du pot Game Workshop. Vous pouvez la décoller tranquillement, venir la recoller. Deux astuces après derrière, soit vous la recoupez, parce que celle-ci sera plus grande finalement que celle de vos pots pipettes la plupart du temps, ou soit comme moi j'en ai globalement un peu rien à faire, je me juste fait recouvrir derrière, c'est moche, mais c'est pour moi et personne ne viendra finalement voir mon atelier hormis moi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vraiment un tuto rapide. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que ça vous permettra de vous lancer. Globalement, il faut 2-3 minutes à peu près pour transférer un pot quand vous enchaînez bien, peut-être un poil plus, mais vraiment ça se fait assez vite. Voilà, j'espère que ce mini tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez d'autres techniques pour le faire, je sais qu'il y en a qui diluent. Moi, je ne le fais pas. Je le fais pas parce qu'après, derrière, c'est chaud. Si vous diluez trop, votre pot, il est mort, il sera trop dilué. Vous allez peindre avec de la flotte. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé une seule fois sur un très vieux pot pour récupérer ce qui était séché. Je n'ai pas été content du résultat, donc je ne le fais plus.
Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.